Je suis heureux de me tenir devant vous ce matin pour être un instrument que le Seigneur va utiliser pour bénir chacun d'entre vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va parler. N'écoutez pas la voix d'un homme, écoutez la voix du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui parle à travers son serviteur. C'est pour cela que je prie, je voudrais que nous puissions recevoir la grâce nécessaire ce matin. Le Saint-Esprit est là. La parole du Seigneur est esprit et vie. Cela veut dire que ce n'est pas l'esprit qu'on peut comprendre. La parole de Dieu véhicule un message spirituel. Et tu as besoin donc de l'Esprit Saint, d'une portion de l'Esprit, de la sagesse divine, pour pouvoir comprendre, pour être édifié. Est-ce que tu peux maintenant remercier le Seigneur pour la grâce qu'il te donne ce matin, pour pouvoir recevoir sa parole, qui est la nourriture spirituelle, qui est le véritable pain descendu du ciel. Est-ce que tu peux maintenant bénir le Seigneur? Dis, Seigneur, merci pour ton Esprit Saint que tu donnes, pour que je sois édifié par ta parole. Oui, Seigneur, merci pour l'Esprit Saint que tu me donnes ce matin, pour que je puisse être ton porte-parole, pour que mes lèvres puissent, Seigneur, proclamer, Seigneur, tes oracles, et que, Seigneur, tout mon être puisse être, Seigneur, un instrument de choix pour ton Esprit Saint, pour pouvoir rendre ministère à ton peuple et amener les captifs à la libération. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Esprit de Dieu, Esprit de grâce, merci. Parce que c'est toi qui es souverain dans ma vie. Je lève Jésus au-dessus de cette assemblée. Seigneur Jésus, tu t'abaissas toi-même en devenant obéissant jusqu'à te livrer à la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu t'a élevé à la plus haute place et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans le ciel, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare: Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux maintenant te lever et déclarer: Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père? Nous allons acclamer Jésus. Que tout être s'agenouille. Ce n'est pas physiquement. Est-ce que nous pouvons maintenant déclarer: Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de tout l'univers. Jésus est Seigneur du Cameroun. Jésus est Seigneur du monde entier. Jésus est Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est Seigneur de tout ce qui est sous la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer maintenant le Seigneur? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. C'est au nom du Seigneur que nous sommes là. Lorsque nous parlons du nom du Seigneur, il est question de Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs. Il y a une préoccupation de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus, de la part du Saint-Esprit. C'est que Dieu a accompli une mission en son Fils. Il voudrait que cette mission soit efficace en chacun de nous. Il voudrait que son but soit accompli, soit atteint. Oui, il voudrait que chacun naisse de nouveau. Nous allons parler de naître de nouveau. Si on parle de naître de nouveau, ne dites pas que je suis né de nouveau. Parce que la parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu est une parole vivante. C'est de la nourriture spirituelle. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Première partie. Vous savez, le message sur la nouvelle naissance, c'est un message qui demande beaucoup de développement. Et c'est la parole de Dieu. Et si tu n'as pas ce message, si tu n'as pas cette compréhension, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Vous voyez, il y a une certaine nature qu'on doit avoir. Prenez un chien, entraînez-le depuis qu'il est chaud. Entraînez-le à voler. Il ne volera jamais. Il pourra voler. Prenez l'aigle, l'aiglon, entraînez-le. Il va voler. Donc il y a une nature qu'on doit avoir. Lorsque le Seigneur parle à travers sa parole qui est la Bible, il s'adresse à deux catégories de personnes. Il s'adresse à des personnes qui sont naturelles, il s'adresse aussi à des personnes qui sont spirituelles, qui sont nées de nouveau. Les personnes spirituelles comprennent le message qui leur est adressé. Les personnes naturelles ne comprennent pas le message adressé aux personnes spirituelles. De même qu'un chiot ne peut pas se développer jusqu'à parvenir à voler. C'est la même chose. Celui qui reste naturel ne comprendra jamais les choses de l'esprit. Ne fera jamais ce qu'on demande aux gens nés de nouveau de faire. Ce ne sera pas possible. Lorsqu'il dira, il va dire c'est impossible. Il dit non, c'est pas impossible. Demander à un chien de voler, c'est lui demander de l'impossibilité. Même si tu vas l'envoyer à l'enfer, il va dire je suis condamné pour l'enfer. C'est la même chose. Il y a des choses dans la parole de Dieu. Lorsque les gens lisent, ils disent non, c'est pas possible. Parce qu'à cause de leur nature. Parce que cela s'adresse à des gens d'une autre nature, d'une certaine catégorie. Et pour cette raison, ils pensent que la foi chrétienne est pour les hypocrites. Parce qu'il se compare à lui-même, qui est naturel. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui sont différents. Si un chien dit que voler, c'est une fiction, alors qu'il voit bien les aigles voler, les oiseaux voler, c'est parce qu'il est en train de parler à partir de sa propre situation, il se mesure à lui-même, à sa catégorie de chien, à son espèce. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est très importante pour un chrétien. C'est un message qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est un foutu. Mais on a besoin de comprendre certaines choses. Alors il faut commencer normalement et te développer. Vous voyez, l'aiglon ne se met pas à voler dès qu'il naît. Personne ne se met même l'oiseau ne se met pas à voler dès qu'il naît. Il faut s'habituer, il faut s'adapter, il faut développer des muscles. Et s'adapter, cultiver la capacité à voler. Mais cette capacité est donnée à son espèce. C'est la même chose. Lorsque tu es né de nouveau, dès que tu es né de nouveau, tu es une autre créature. Il y a des capacités latentes que tu dois cultiver par le Saint-Esprit. Même si tu ne peux pas faire ce que ton genre, ton espèce demande de faire, à l'instant, en te développant, tu feras cela. Voilà pourquoi on parle de la croissance spirituelle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin de comprendre ce matin la nécessité de la nouvelle naissance. Et c'est de ça que j'ai parlé. Et savoir comment naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Vous savez, lorsqu'on parle de renaître, de naître de nouveau,
Cela veut dire qu'il y a une première naissance. La première naissance, c'est quoi? Tout le monde connaît la première naissance. Tous les êtres vivants, tous les humains savent qu'ils sont nés. Chacun a une mère, n'est-ce pas? Même si tu ne connais pas ta mère, il y a des femmes qui en accouchant meurent. Et les enfants donc, ne connaissent pas leur mère. Mais on leur dit qu'ils sont issus d'une mère. Donc chaque être humain est né d'une femme. Sauf Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu a pris le temps de les fabriquer de ses propres mains et d'insuffler en eux son souffle. Même Jésus est né d'une femme. Il fut né d'une femme. Cela veut dire que la naissance est très importante. La naissance est très, très importante. Vous avez besoin de comprendre ces images pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Lorsqu'un fœtus est dans le sein maternel, il se développe. À un moment, il veut déjà sortir parce qu'il a déjà développé des capacités pour vivre dans l'homme d'autres mondes. Et tant qu'il ne sort pas, il y a des choses qu'il ne verra jamais. Il y a des choses qu'il ne comprendra jamais. Dans le sein maternel, dans son liquide amniotique, il est à l'aise, température constante. Il ne sait pas comment on mange. Il est nourri par le cordon ombilical. Il ne voit pas. Mais il entend, quand lui se développe jusqu'à un niveau, il entend des bruits confus de ce qui se passe à l'extérieur. Mais il ne peut pas imaginer de quoi il est question. Il n'a jamais vu le monde. Et il entend du bruit. Et il ne sait pas de quoi il est question. Mais tant qu'il ne naît pas, il ne saura pas ce qu'est ce monde. Il pourrait dire, oh, ce monde, j'entends souvent des bruits, j'entends des choses qui bavardent, j'entends des bruits, j'entends des cris, j'entends des choses. Il ne peut pas savoir que la lumière existe, il ne peut pas savoir que les gens se vaquent à des occupations, qu'il y a des voitures, qu'il y a des ci, qu'il y a le jour, qu'il y a la nuit. Il ne sait pas. Imaginez-vous quelqu'un qui se met à décrire ce qui se passe dans ce monde, un fœtus. Ah, vous pensez qu'il peut vous donner quelque chose de clair? Il ne peut rien dire parce qu'il ne vit pas ce monde. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de naître, de renaître pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un domaine spirituel. Tant qu'on ne renaît pas, quand on ne naît pas dans ce monde, tant qu'on ne naît pas en Christ, par la foi, en sa parole, on ne peut pas voir. C'est la même chose. Lorsque tu ne nais pas dans ce monde, tu ne peux pas voir ce monde. De même, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne nais pas d'esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Et c'est pour cela qu'il dit, nous lisons dans Jean chapitre 3, au verset 3, nous allons lire ce passage. C'est ça notre texte de base. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Renaître d'en haut, personne ne peut voir. À moins de naître dans ce monde, personne ne peut voir ce monde. À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume, même voir. Tu ne peux pas voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Voilà le raisonnement humain. C'est une incapacité. Le chien dit comment l'oiseau peut voler. Comment c'est possible? Simplement parce qu'il est un chien. L'homme naturel voit les choses selon ses capacités naturelles. Et voilà ce que Jésus dit. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, verset 5. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né d'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Voilà. Chers frères et sœurs, Nicodème s'est demandé comment est-ce qu'on peut renaître. Il était le docteur
de la loi, docteur en théologie aujourd'hui. Voyez, frères et sœurs, un homme naturel ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il entend le bruit, parce que le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est un domaine spirituel, mais il entend le bruit. Comment il entend le bruit? Comme un enfant dans le sein maternel entend le bruit. C'est la même chose pour un homme naturel. Il entend le bruit à travers la lecture de la Bible. Un homme naturel, lorsqu'il lit la Bible, il entend le bruit du royaume de Dieu, de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. À travers les prédications, il entend le bruit. À travers les songes, il peut entendre le bruit. À travers la providence, même à travers sa prière, il peut entendre le bruit. La providence, il sait que Dieu a contrôlé sa situation. Ça, c'est le bruit du royaume de Dieu qu'il entend. Mais il ne comprend pas. Il ne sait pas de quoi il est question. Jusqu'à ce qu'il naisse. Lorsqu'il naît, il dit, oh, donc c'était comme ça. Le bruit que j'entendais là, c'était comme ça. Un enfant qui naît dit, ah, donc le bruit que j'entendais là, c'était la voix de papa et maman. Le bruit que j'entendais là, c'était comme ça. C'était les assiettes, c'était les plats. On appelle ça. Donc, il est content de voir et de voir la réalité de ces choses. Jésus dit qu'il parle de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent. Il témoigne de ce qu'ils ont vu. Lorsque vous ne connaissez, vous n'êtes pas dans ce royaume, vous allez parler de manière confuse. Un bébé qui est dans le sein maternel, s'il veut parler de ce qui se passe dans ce monde, il parlera de choses qu'on ne comprendra même pas. Parce qu'il fera des descriptions de choses qu'il imagine. Le bruit qu'il entend, il peut imaginer beaucoup de choses par rapport à ce bruit. Ce ne sera pas exact. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Comment donc naître de nouveau? C'est ça la question. Et c'est ça l'objet de notre enseignement ce matin, de notre prédication. La connaissance biblique ne suffit pas pour naître de nouveau. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Il y a une différence entre la connaissance intellectuelle de la Bible et la connaissance spirituelle. Nous avons vu le cas de Nicodème, n'est-ce pas? Nicodème était un docteur en théologie, mais il ne comprenait pas les choses de l'esprit. Jésus dit, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il se pose la question, comment un homme peut-il renaître quand il est déjà vieux? Est-ce que c'est possible? Il ne peut tout de même pas rentrer dans le sein maternel pour renaître. Parce que la conception, la nouvelle naissance, c'est ça. Elle est tout à fait naturelle. Un homme naturel, lorsqu'il lit la Bible, il comprend les choses seulement dans son sens naturel. Et pour cette raison, il dit qu'il y a des contradictions. Il ne comprend rien. Parce qu'il ne va pas au-delà de la lettre. Il ne va pas au-delà de la compréhension humaine. Et pour cela, il achoppe. Tu peux avoir même le doctorat, c'était les docteurs en théologie de l'époque, des spécialistes de la loi. C'est eux qui expliquaient la Bible. Mais de manière purement naturelle. Selon les capacités humaines. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui vit, qui voit ce dont il parle. Il parle avec assurance, n'est-ce pas? Il y a des gens, moi, je n'aime pas trop discuter. Dans ma nature, lorsque je disais que ceci a été comme ça, là, le fait est comme ça, tu refuses, là, je parle avec énergie, tu refuses, là, je reste tranquille. Je suis prêt à bagarrer pour ça. Parce que j'ai vu. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine. Si tu as vécu une histoire, mon frère, tu as vécu une histoire réelle. Tu as vu une femme venir prendre ceci. Après, on dit que c'était un homme qui est venu prendre. Tu vas accepter ça. Tu as bien vu une femme. Tu l'as bien vue. Mais celui qui n'a pas vu peut dire, ah, peut-être c'est ça. Je ne sais pas. Peut-être tu n'as pas bien regardé. Tu peux dire ça. Donc, lorsque tu parles en ce temps-là, tu l'affirmes de tout ton cœur. Tu le dis. Tu es prêt à mourir pour ça. Jésus dit qu'il parle de ce qu'il voit. Il parle de ce qu'il connaît. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Jésus venait du royaume de Dieu. Il était dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'il parlait, ce n'était pas comme les spécialistes de la loi. Vous voyez la différence entre la manière de Jésus de parler et la manière des spécialistes de la loi. La Bible nous dit, c'est le verset 11, Jésus dit, au verset 11 de Jean chapitre 11, de Jean chapitre 3, nous allons la partie aussi dans Matthieu, et voir.
Il dit vraiment, je l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Il dit, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais même le peuple savait cela. Lorsque Jésus est venu, et les gens ont vu que son discours était différent de celui des spécialistes à la loi. Et c'est ce qui est dit ici, dans Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29. La Bible nous dit, quand Jésus est fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement. Car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Il parlait avec une autorité. Il parlait de ce qu'il a vu. Lorsque tu as témoigné, si tu es vrai, tu vas témoigner avec assurance. Tu dis ceci, je n'ai pas vu. Mais ceci là, j'ai vu. Voici les circonstances. Voici les circonstances des faits. Il y a eu ceci, il y a eu ceci. J'ai vu une voiture venir là. Elle était de telle couleur. Elle était de telle coupe. Voilà comment ce qui s'est passé. Et là, tu parles avec assurance. Tu n'as pas besoin de rougir. On te pose des questions, tu peux. C'est ce que Jésus faisait. Les spécialistes de la loi étaient comme un bébé enfermé dans le sein maternel qui entend le bruit et qui était de parler, de décrire ce bruit. Parce qu'ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient beaucoup de connaissances bibliques. Mais lorsqu'ils parlent de la Bible, c'était de l'imagination. Ils n'allaient pas au-delà de la lettre. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient toujours en conflit avec Jésus-Christ. Parce que Jésus parlait de ce qu'il a vu. Mais eux, ils parlaient du bruit qu'ils ont entendu de manière diffuse, de manière confuse. Et pour cela, ils ne pouvaient pas se comprendre. Imaginez-vous, si vous voulez, je veux cultiver l'entendement des gens. Je veux cultiver, aiguiser leur capacité à croire, à recevoir la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire ici. Prenez une parole de Jésus. Il y a des paroles de Jésus. Si vous êtes jeune, ou si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne comprendrez pas. Lisez dans Jean chapitre 6. Par exemple, verset 53. Il dit, oui, vraiment, je vous l'assure. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Imaginez-vous quelqu'un qui est venu, il parlait, les gens le suivaient, il faisait des miracles, on le suit. Il y avait une foule qui le suivait et qui s'appelait de ses disciples. Il a commencé à dire cela, que vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un ne mange pas la chair du Fils de l'homme, s'il ne boit pas son sang, il n'a pas la vie en lui-même. Hein? Les gens réfléchissent. Donc, on appelle ça cannibalisme. Lorsqu'on mange la chair humaine, n'est-ce pas? Sur le cannibalisme, il dit que ce type-ci, ce n'est pas un cannibale. Il dit qu'il va nous donner sa propre chair et son sang, les vampires. Et on va boire le sang. Voilà comment certains ont raisonné. Voilà comment certains ont reçu. Et ils ont dit, cette parole est dure. Les autres, qui peut continuer à l'écouter. C'est dur pour l'entendement humain. Comment Jésus dit qu'il va donner sa chair aux gens? Mettez-vous à la place de ces gens-là. On n'a pas dit qu'il déraisonne. Que non, on pensait vraiment qu'il était ceci, mais vraiment là, c'est la déraison. Là, on ne peut pas suivre un fou. Et c'est ça, l'entendement humain. Mais sa parole, il a dit, les autres ont refusé de continuer à le suivre. Il a demandé aux 12, et vous n'allez pas aussi? Il dit, à qui d'autre irons-nous? C'est Pierre qui l'a dit. Tu as les paroles de la vie. Et Jésus a dit que ces paroles sont esprit et vie, au verset 63. Donc, il ne parle pas pour qu'on comprenne au niveau de la lettre. Il parle pour qu'on comprenne au niveau de l'esprit. Et beaucoup de gens comprennent au niveau de la lettre aujourd'hui et sèment la confusion. Et condamnent les autres serviteurs qui sont même plus justes que eux. Parce qu'ils ne comprennent les choses que selon la lettre. Voilà pourquoi nous devons, selon notre niveau spirituel, nous ne comprendrons que selon ce niveau-là. Plus tu vois plus clairement, plus distinctement, plus il y a des choses que tu fais et qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que tu dis, on ne comprend même pas. Parce que tu parles à un autre niveau spirituel. Parce que tu parles des faits que tu vis, des choses que tu sais. Et pour ces raisons, les gens qui restent à la lettre vont dire, ah, ça, ce n'est plus ça. Un cannibale. On ne peut pas. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu.
À ses yeux, c'est pure folie. Si tu n'es livré qu'à toi-même, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, il y a des choses qui sont spirituelles qui ne seront que pure folie pour toi. Les messages les plus spirituels, c'est de la folie pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent rien. Pour les grands philosophes, les messages les plus spirituels, c'est de la folie pure. Parce que leur intelligence naturelle, leur intellect n'arrive pas à capter, à établir des logiques selon le monde. Mais la logique de Dieu y est. Si tu as les valeurs de Dieu, si tu as les valeurs de l'Esprit, sa logique y est. Il n'y a pas. Vous pouvez lire cela. La nouvelle naissance est pour ceux qui vont au-delà de la raison humaine. Vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'allez pas au-delà de la raison humaine. Pourquoi les 12 n'avaient-ils pas quitté Jésus? Parce qu'il y avait la confiance. Confiance. Sans la confiance, vous ne pouvez jamais naître de nouveau. Lorsque vous abordez la parole de Dieu, vous devez avoir confiance déjà que c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous la lisez, vous devez avoir confiance. Et ne pas vous fier à votre intellect. Vous devez comprendre que c'est la parole de Dieu qui a une intelligence spirituelle. Une intelligence plus élevée que la vôtre. Le peu que vous comprenez, vous devez décider de mettre en pratique. Et faire confiance au Seigneur pour le reste. La parole de Dieu est faite pour croire. Et non pour comprendre intellectuellement seulement. Si vous voulez lire la parole de Dieu pour comprendre entièrement, intellectuellement, vous avez déjà tout fait, tout faux. Ce n'est pas possible. Il y a des approches théologiques qui sont juste des faits. On peut faire les exégèses, les herméneutiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, c'est scientifique. Des choses qu'on peut voir, des choses qui restent au niveau de la lettre. Mais l'aspect spirituel, mon frère, on ne peut y arriver que par la foi. On ne peut y arriver que par la foi. Amen. Mon frère, qu'est-ce que Jésus dit? Au verset 8, il dit: le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni où il vient, ni d'où il vient, ni où il va. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Aujourd'hui, on va expliquer beaucoup de choses, de théories sur le vent, l'origine du vent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsque le vent souffle là, est-ce que tu sais d'où il vient? Ça a commencé où? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Tu entends le bruit, n'est-ce pas? Tu en ressens les effets, n'est-ce pas? Mais comment sais-tu? Comment a-t-on accepté cela dans la vie? L'air là, ça commence à bouger, ainsi de suite. Mais tu acceptes le fait. C'est un fait que tu acceptes. Tu sais que ça existe. La nouvelle naissance, c'est la même chose. C'est un fait qu'on ne peut pas expliquer intellectuellement. Mais ça existe. Quelqu'un qui naît de nouveau devient une nouvelle créature, devient quelque chose qui est un fait qu'on observe. Quelqu'un qui naît de nouveau a un changement qui est un fait. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas comment quelqu'un peut juste dire: je reçois Jésus et sa vie change. Il naît. C'est parce qu'il naît dans un autre monde. C'est un fait. Mes frères, peut-être vous ne savez pas de quoi il est question. Moi, c'est de ce qu'on appelle naître de nouveau. Parce que avant que je ne croie, je n'avais pas envie de ma vie. J'étais frustré. Mes capacités, il y avait une maladie qui m'empêchait de me déployer depuis la prise de seconde. Je n'arrivais pas à soigner. Je ne savais pas de quoi on n'avait jamais découvert. Depuis la classe de seconde. J'avais un potentiel en mathématiques. Le professeur donne le cours comme ça, on donne les exercices d'application, il vient vérifier, on a déjà fait. À la maison, on n'a plus besoin de faire beaucoup de choses. Et je voyais que je ne pouvais pas travailler. Je dis, mais si je pouvais travailler seulement un peu, même la moitié de ce que les autres font, j'allais les dépasser de très loin, mais je ne peux pas travailler. C'est pour ça c'est vraiment que j'ai fait la C. Parce qu'en C, tu peux te débrouiller. Si tu es fort en maths, tu peux facilement passer. Et je voyais ma vie. Je dis, mais voilà mon potentiel, je veux faire ceci dans la vie. Mais santé, plus le temps passait, plus j'étais accablé. Et je voulais donc me suicider. Quand j'ai eu le bac, je suis venu ici, je regarde tout ce que je peux faire.
dit, il faut que j'ai des capacités. Tel que je sais là, je ne peux pas travailler même 2 heures. Et je veux faire comment? Et quand j'ai connu la parole du Seigneur, je pensais encore au suicide. Mais je pensais au mien. Je pensais à mon père que j'aimais. Je pensais à ma soeur que j'aimais. Je dis non, ils vont souffrir. Et quand j'ai reçu la parole, mon frère et ma soeur, c'est à travers un traité, 23 heures, quand je l'ai lu, la grâce de Dieu est descendue dans ma vie. Sur le champ, j'ai changé. Je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Sans même savoir où se trouve une église pentecôtiste. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle église pentecôtiste. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien. J'ai dit, mais il y a quelque chose. Que ces gens qui ont de retraités, s'ils ont la même expérience que moi, s'ils les trouvent, on va aller ensemble. C'est comme ça que par providence, Dieu a permis. Il y avait un jeune homme dans le quartier qui venait aussi de Croix. Je me suis approché de lui, c'était un tailleur. J'allais souvent pour qu'il me couvre de tout. Il m'a invité. Voilà comment la providence de Dieu peut faire des choses. J'arrive là dans une maison de prière et la fille qui m'a donné le traité, elle était là. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a embrassé pour me renverser. Parce qu'elle trouvait que j'étais le dur. Parce que quand elle est venue de travailler le traité, j'étais celui qui ne voulait même rien entendre. Mais comme j'aime garder les papiers, je l'ai gardé pendant plusieurs mois avant de le lire un jour. Au moment approprié. C'est comme ça que je suis né de nouveau. Voilà pourquoi mon frère, il n'y a rien que tu puisses me donner ici-bas et qui puisse remplacer la nouvelle naissance. Mon frère, parce que je sais de quoi il est question. C'est une transformation radicale. J'étais comme quelqu'un qui est fou. Parce que j'ai connu un autre monde. Les études n'avaient plus d'importance pour moi. Ma vie n'avait plus d'importance pour moi. Seulement Dieu. Je dis, oh, donc on peut connaître le repos dans ce monde. J'étais content. Donc mon frère, c'est comme une naissance. Comme un enfant qui sort du sein maternel, il commence à voir les choses. Quand je lisais la Bible, maintenant je comprenais. J'avais une grosse Bible d'études que mon père m'avait donnée parce qu'il est pasteur. J'avais une grosse Bible. Grosse. Mais je lisais quelques histoires, ainsi de suite. Quand je lisais maintenant cette Bible, elle l'avait, je la dévorais. Les mots devenaient vivants. Les mots devenaient vivants. C'est ça ce que l'on appelle le mystère de la nouvelle naissance. Donc tu dois aller au-delà de la parole. Il faut une confiance. Il faut être désespéré. Qu'est-ce qu'il y a comme... Oh mon frère, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Nous voyons les gens partir tous les jours. Mais ce n'est que le royaume de Dieu. Dieu nous promet un royaume. Donc quand vous naissez de nouveau, il faut être sérieux. Il faut être désespéré. Savoir que si tu n'es pas de nouveau, c'est une grande perte. Il faut t'approcher de Dieu avec foi, avec confiance. Vous voyez, la parole de Dieu, pour regarder comment, il faut t'approprier la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Comment Jésus lui-même s'approprie la parole de Dieu. Lorsque Jésus vient, Ésaïe 61, regardez Ésaïe 61. Et vous allez comparer avec Luc, chapitre 4, verset 18. Ésaïe 61 parle de Jésus. Mais lorsque tu lis ici, tu vas penser que Ésaïe parle de lui-même. En quelque sorte, il parle de lui aussi. Il dit, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil. Lorsque le prophète dit ceci, l'esprit du Seigneur n'était pas sur lui. Quand il parlait en son temps, on pensait que c'était de lui. Il s'agissait aussi de lui. Mais cette parole est vivante. Mais lorsque Jésus vient, il s'approprie cette parole. Dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Quand il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour te porter la délivrance aux opprimés, proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur.
Il dit aujourd'hui cette parole d'Ésaïe s'est accomplie. Il s'est approprié cette parole. Parce que cette parole s'adressait aussi à lui. La parole de Dieu est vivante. Bon, que tu naisses de nouveau, il faut que tu t'appropries une parole de Dieu. Il faut que ce qu'on te dit là, tu t'en appropries. Que cela corresponde. Dieu, le Saint-Esprit, va permettre que ça corresponde à ta situation. Il y a des paroles qui correspondent à la situation de celui-là qui doit naître de nouveau. Il y a des paroles qui correspondent à la situation de ceux qui sont déjà nés de nouveau, mais qui sont dans une situation. Regardez comment Paul s'approprie une parole d'Ésaïe 53. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais en vérité, c'est pour nous péché qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que vous êtes guéris. Amen. Ça, c'est Ésaïe 53, qui est un verset. Et Jésus fut crucifié à la croix. Mais qu'est-ce que Paul dit? Dans Galates 2, verset 19-20, dans certaines Bibles, verset 20 seulement. Il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il s'approprie la crucifixion de Christ. Amen. Il s'approprie. Il dit, j'ai été crucifié. Parce que c'est pour ses péchés qu'il a été percé. C'est pour ses fautes qu'il a été brisé. Il dit, j'ai été crucifié. Quand Jésus a été crucifié, c'est moi. Je m'approprie. Et si tu es né de nouveau, tu peux t'approprier aussi la parole de Paul. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu peux dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et le Saint-Esprit rend ça vivant pour toi. Et lorsque tu dis cela avec foi, la chair est crucifiée dans ta vie. Le péché est crucifié dans ta vie. La maladie est crucifiée dans ta vie. La malédiction est crucifiée dans ta vie. Ce n'est que la foi. Mais le raisonnement humain, tu vas dire, mais j'ai été crucifié comment? Non. Et il faut saisir. Il faut la confiance. Il faut t'abandonner. Il faut l'accepter. T'approprier. Et accepter ça. C'est là que le Saint-Esprit rend cela vivant pour toi. C'est là que le Saint-Esprit rend cela pratique pour toi. Parce que c'est un mystère. On ne voit jamais sans avoir cru. La foi, la Bible, la foi c'est quoi? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Sûr, tu dois être sûr avant de voir. Si tu penses que tu vas comprendre avant de t'approprier, jamais. On doit avoir une approche de foi, d'abandon. Et s'en approprier. S'en approprier. Le Saint-Esprit doit te rendre ça vrai pour toi. Donc c'est pour te dire que pour que tu naisses de nouveau, tu as une approche de foi. Tu dois dépasser les limites de l'intelligence. Et avoir une certaine confiance. Toutes ces paroles-là, c'est pour que tu puisses avoir confiance. Avoir une confiance en Dieu. Avoir une confiance en son œuvre. Avoir une confiance en Jésus. Savoir que l'esprit que tu reçois là, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre que celui de Dieu. Parce que tu dois invoquer le seul Dieu. Il y en a un seul. Et il y a aussi un seul Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait un seul Seigneur. Il n'y a pas deux moyens d'aller à Dieu. Si c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, que tu invoques, tu es sûr. Dis, Jésus, c'est toi que j'invoque. Parce que c'est lui seul qui a été donné pour que les gens puissent connaître la vie, pour que les gens puissent aller vers le Seigneur. Et la parole que tu peux prendre pour toi-même, dont tu peux t'approprier, c'est Jean 3, 16. Jean 1, 11 à 13. Est-ce que tu peux prendre cette parole pour toi qui n'est pas né de nouveau? Et c'est la Bible dit. La version seconde, tout le monde peut chanter cela. La Bible dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Il est question de placer sa confiance en quelqu'un. Le Fils unique de Dieu. Dieu n'a pas deux fils. Il a un Fils, le médiateur entre Dieu et les hommes, le seul. Nous sommes ses fils, mais par Jésus. Amen. Là, on naît de Dieu et on naît en Christ. Si tu places ta confiance en Jésus, c'est lui qui est mort pour tes péchés. Personne d'autre n'est mort pour un autre, pour le péché d'un autre. Personne.
Ce ne serait même pas efficace. Mais Jésus était Dieu, il a pris la condition humaine et il a offert sa vie pour la reprendre. Donc si tu places ta confiance en lui, tu es sûr. Parce qu'il est vivant pour respecter, pour veiller à ce que son œuvre puisse être efficace. Amen. Son œuvre efficace. Voilà une autre parole dont tu as besoin. Dans Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Les Juifs attendaient le Messie, mais quand Jésus est venu, quand le Messie est venu, on ne l'a pas accueilli en tant que nation. On dit certains pourtant l'ont accueilli. À tous ceux-là, il leur a donné le privilège, il leur a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que si tu acceptes Jésus, si tu l'accueilles dans ta vie, tu auras le privilège de devenir enfant de Dieu. Tu vas naître de Dieu et en lui. Et naître donc dans le royaume de Dieu. C'est là que tu vas connaître le mystère de la nouvelle naissance. Tu ne sais pas comment ça se passe. Moi-même, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai fait l'expérience. Et je suis maintenant dans un autre royaume. Amen. Un royaume étant ici sur la terre, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je sais que je suis dans un autre royaume. Parce que le royaume, je le vois, je le vis à travers la parole de Dieu. Elle est efficace. Lorsque je crois en la parole de Dieu, le résultat est là. C'est un royaume qui ne respecte pas toujours les lois de ce monde. Et la suite, c'est quoi? Au verset 13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Personne ne peut amener un autre à naître de nouveau. Chacun a sa petite volonté là. Tant que tu n'ouvres pas la porte de ton cœur à Jésus, qui frappe, parce que depuis là il frappe, tu ne pourras pas naître de nouveau. Tant que tu n'es pas brisé, tant que tu ne vois pas que la vie n'a aucun sens, aucune valeur, tu tournes comme ça, les années vont passer. Hein? Est-ce que vous avez rendu compte que les jours passent maintenant beaucoup plus vite que jamais? Parce qu'il y a trop à faire. Et là, le temps passe tellement vite. Lorsque ça passe là, c'est pour te ramener où? Ça t'amène dans l'autre côté. Hein? Alors il faut échapper à la perdition. Il faut échapper. Tu vas penser que c'est l'argent qui donne le bonheur. Tu mets ton cœur là. Ceux qui ont l'argent ici, ils ont le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent ici dehors, mais ils n'ont pas le bonheur. Vous pensez que le plus riche du monde a le bonheur? Non, ce n'est pas là que se trouve le bonheur. Tu vas penser que c'est ton travail qui va te donner le bonheur. Oh, c'est bien de vivre normalement, mais ce n'est pas ça qui va te donner le bonheur. Ce n'est pas la gloire des hommes qui va te donner le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque tu échappes à la perdition. Le bonheur, c'est lorsque tu entres dans le royaume de Dieu. Le bonheur, c'est lorsque tu entres dans cette sphère où Dieu se trouve. Lorsque tu sais que tu meurs ou tu vives, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui est né dans le royaume, il n'y a pas de différence. Qu'il vive ou qu'il meure dans son corps. Parce qu'il vit pour servir. Et s'il meurt, c'est pour aller se reposer. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu as ce casque? Voilà pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Le royaume de Dieu est un lieu de repos. Mes frères, est-ce que vous avez déjà remarqué que tout enfant qui naît dans ce monde pousse un cri de détresse? La naissance naturelle arrache les cris de détresse à tout enfant qui naît. Pourquoi? Parce que ce monde est différent du sein maternel. Dans le sein maternel, sa température est constante, c'est celle de sa maman. Il est dans le liquide amniotique. Il est tranquille. Il n'a pas besoin de manger. Et il n'a pas besoin de ceci ou cela. Bref, tout est calme. Bref, tout est fait pour qu'il soit à l'aise. Mais dès qu'il naît dans ce monde, d'abord on le tue. D'abord on le presse. Après, il est dans un monde, il y a le vent, il y a l'air, il y a ceci. Il entend maintenant de ces bruits. Il sent que c'est un monde de conflit et d'insécurité. Il n'est pas à l'aise. Il pousse un cri. Et aussi, la première fois, il commence à parler. Ce monde est un lieu de conflit, ce n'est pas un lieu de sécurité. Bientôt, il faut qu'on le mette au chaud parce qu'il fait déjà froid. Tantôt, on le protège, il faut qu'on fasse beaucoup de choses. Et tout ça, ça le perturbe. Il faut s'habituer.
Mais lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, c'est tout à fait le contraire. Mon frère, avant que je naisse de nouveau, ma joie était superficielle. C'était une prétention. Mais lorsque je suis né dans le royaume de Dieu, ma joie était réelle. C'était quelque chose, c'était comme quelqu'un qui est drogué. Oui, quelqu'un qui est drogué. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, et vous trouvez le repos pour vos âmes. Car je suis doux et humble de cœur. Amen. Il est doux et humble de cœur. Donc, lorsque tu nais de nouveau, tes fardeaux te sont ôtés. Lorsque tu nais de nouveau, il y a une joie. Tes préoccupations sont ailleurs. Je ne me suis plus préoccupé de moi, beaucoup de soucis. Mais Dieu s'est préoccupé de moi à partir de ce moment-là. Il a commencé à se préoccuper de moi. C'est les autres qui se préoccupaient de moi. Témoigner ici vendredi. Il y avait une soeur, je voulais un peu étudier. Elle venait, tu me dis, frère Étienne, étudie. Étudie. Elle m'a aidé. J'ai étudié. Alléluia. Et j'ai réussi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis, il y a une différence. La Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 44, que le royaume de Dieu est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le trouve et le cache encore. S'en va débordant de joie, vendre tout ce qu'il possède pour avoir ce champ. La joie, c'est ça qui caractérise ceux qui sont nés de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, il y a une joie indicible, indescriptible que tu reçois. Et cette joie, c'est celle de l'éternité, c'est celle du royaume. Parce que le royaume de Dieu est un domaine spirituel. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 17, que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'esprit à nous rendre juste, à nous donner la paix et la joie. Mon frère, lorsque tu es né de nouveau, lorsque je recevais le Christ, je ne savais même pas vraiment comment ça devait être. Même si je m'étais seulement rendu compte que quelque chose s'était passé en moi. Il y avait une douceur que je ne pouvais pas imaginer. Une joie. Je ne comprenais rien. Mais j'ai commencé à danser, à chanter. C'était à 23h, je vivais chez mon oncle. Mon feu oncle. 23h, le lendemain. Quand je commençais à parler, mes cousines disaient, ah, on a déjà amené Étienne. J'ai dit, Étienne, on est là tous les jours. On m'a amené où? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Eux, ils connaissaient les églises pentecôtistes, moi, je ne connaissais pas. Parce qu'ils avaient gardé dans le cadre missionnaire, tout. Moi, je ne connaissais pas. Et ils n'avaient pas mis long à Yaoundé. Donc, ils connaissaient les églises pentecôtistes, moi, je ne connaissais rien. J'ai dit, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai dit que je ne peux plus faire ceci. Je n'irai pas en bas de nuit. Personne ne me l'a dit. Mais j'ai senti que quand j'allais là, ce n'était pas ça. Je dis, on t'a déjà amené. Je dis, non. Donc, on ne doit pas ouvrir la porte ici à 4h du matin, jamais. C'était la fin, depuis ce jour-là. J'avais trouvé quelque chose. Quand j'allais là, c'était parce que je m'ennuyais. Le cadre n'était pas bon, c'était malsain. C'est un lieu de danger. Vous êtes dehors la nuit, vous voyez des gens qui bagarrent, ils sortent des couteaux. Vous ne savez pas ce que... Moi, j'allais seulement parce que je ne savais pas comment faire, ce qu'il fallait faire. Voilà. C'était là la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur. La nouvelle naissance. Le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est une nouvelle vie de foi. Si tu n'as pas cette expérience, je te défie. Demande à Jésus. Avec foi, cherche cette expérience. Dis, je veux une différence. Je veux une différence. Je veux naître de nouveau. Et tu vas voir qu'il y a une différence. Peut-être tu auras les ailes, comme les ailes peut-être d'oiseaux, un oisillon qui ne peut pas encore voler, mais ça va se développer. Et tu vas commencer à voler. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 8,
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point le fruit, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par la grâce. Cela veut dire que tu n'as rien à offrir à Dieu. Tu n'as rien. Donc c'est une question, il faut une approche de foi. Ne dis même pas que je ne suis pas en mesure de mettre ceci en pratique, de mettre cela. C'est comme un chien qui voit l'aigle voler. Et dit, ah, moi je ne peux pas voler. Même si vous me dites de voler, en me menaçant de mort s'il ne le faisait pas, je sais que je suis condamné à mort. C'est ce que le pécheur voit souvent dans sa vie. On dit, la vie chrétienne, il ne faut pas faire ci. Il dit que non, moi je ne peux pas faire ça. C'est impossible pour moi. Parce que c'est sa nature, il le dit à partir de sa nature, de son expérience, de son contexte. Mais s'il devient oiseau, il volera. C'est la même chose. C'est un don. Dieu te donne un don. Il te donne un don de changement de nature. Un fils de Dieu n'est pas un fils d'Adam. Un fils de Dieu a les capacités de Dieu. Un aiglon a les capacités d'aigle et non de chien. C'est une nature. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Personne ne peut toucher à l'enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis enfant de Dieu. Mon père est jaloux. Vous avez déjà vu toucher l'enfant de quelqu'un d'autre? Ne touchez pas l'enfant de quelqu'un. Amen. Vous allez voir ça très mal. Dieu est capable. Un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on doit naître de nouveau et reconnaître qui on est. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Quand tu as un problème, pose ton problème à Dieu. J'ai l'impression que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Parce que beaucoup de gens posent leurs problèmes aux hommes au lieu de poser à Dieu. Mon frère, beaucoup posent leurs problèmes aux hommes. Mon problème, je le pose à Dieu. De cette expérience, depuis que je suis né de nouveau. Je voyais les gens toujours autour, les gens posant des problèmes. Ils ont manqué un problème qui ne peuvent. Je vous ai dit que j'étais malade quand avant de croire. Et personne n'avait jamais prié pour moi. Dieu m'a guéri. Posez vos problèmes à Dieu. Lorsque tu vas poser ton problème à Dieu, tu vas utiliser les hommes. Si c'est nécessaire. Mais ce n'est pas toi qui vas harceler les hommes. Eux aussi ont des problèmes. Je suis souvent surpris. Quelqu'un vient me poser un problème, je ne sais pas de quoi, il ne sait pas quel problème moi j'ai. Posez vos problèmes à Dieu. Et lorsque vous posez vos problèmes à Dieu, Dieu va pourvoir. Et cette expérience, Dieu est le Dieu. Si tu es né de Dieu, il va s'occuper de toi. À moins que tu ne sois pas né de Dieu. Quel est le père irresponsable qui ne s'occupe pas de ses enfants? Dieu dit que méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il nous donne des bonnes choses. Le Saint-Esprit est la plus grande chose que Dieu puisse te donner. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la paix, la vie. Tu auras tout, mon frère. Le Saint-Esprit va arranger tes circonstances pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu as des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie, dans une dimension qui puisse créer des circonstances nécessaires, favorables pour ta vie. Le Saint-Esprit crée l'environnement qu'il faut. Et c'est pour cela que lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, il t'a tout donné. Il va te conseiller, il va te défendre. C'est lui qui va te soutenir. C'est lui qui va t'aider en toutes choses. C'est lui qui va te diriger. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller vers la porte qui est fermée, passer tout ton temps à cogner. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas, la porte s'ouvre devant toi et tu entres. Si tu lui fais confiance. Mes frères, c'est ça la nouvelle naissance.
Il faut poser les bases de la nouvelle naissance. Nous terminons. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ces commandements ne sont pas pénibles. Dis à un chien de voler, il va sauter et tomber, il dit c'est pénible, parce qu'il n'a pas d'aile. Dis à un aigle de voler, il va s'en aller sur les montagnes et planer, tourner, parce qu'il a les capacités. On dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mon frère. Ça veut dire que lorsque tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Ce n'est pas le monde qui doit triompher de toi. Lorsque tu es né de Dieu, tu as des capacités pour dominer ce monde, parce que c'est Jésus qui est le chef de ce monde. Parce que tu vis dans un autre royaume. Lorsque tu es né de Dieu, tu triomphes du péché de ce monde. Parce que tu as une autre nature, tu t'envoles au-dessus. Celui qui n'est pas né va ramper. Celui qui est né s'envole. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Tu dois cultiver la foi. Si tu es né de nouveau, cultive la foi. Prends la parole de Dieu au sérieux. Lorsqu'elle te dit, fais du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, ta préoccupation première et toutes les autres choses te seront données en plus. Crois et vis. Refuse les soucis. Je refuse tout souci dans ma vie. Je ne veux pas porter celui de quelqu'un d'autre. On dépose au pied du Seigneur. Tout souci. Souci, c'est quoi? C'est-à-dire préoccupations qui t'accablent et qui n'ont pas de solution. Tu portes, ça crée un fardeau. La Bible nous dit de se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Donc il faut déposer et demeurer dans le royaume et accepter le royaume. Et là, Dieu s'occupe de tes soucis. Et quand il va se préoccuper, de toi, tu ne sauras pas comment ça se passe. Alléluia. Refuse tout souci, parce que le souci t'empêche de rester dans le royaume. Le souci est en train de te sortir du royaume. Le souci est en train de dire que tu n'as pas suffisamment de foi. Le souci est en train de dire que tu es en train de perdre des capacités de fils de Dieu. Le souci veut dire que tu es en train de perdre ta confiance dans ta nature de fils de Dieu. Voyez, un multimilliardaire, son enfant se soucie pour les chaussures. Ça, c'est insulté, parce qu'il ne sait même plus ce qu'il est. Il ne sait plus. C'est la même chose. Dieu est ton père, tu te soucies de quoi? C'est lui qui contrôle les circonstances. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui dit que même pas un grain de tes cheveux ne peut tomber à terre sans sa volonté. Tu te soucies de quoi? C'est manque de confiance. Et tu as besoin donc de cultiver cette confiance. Cette confiance, c'est un abandon. Et c'est accepter la parole sans se mettre à raisonner la parole. C'est l'accepter comme un petit enfant. Voilà pourquoi Jésus dit que si on ne s'abaisse pas pour devenir comme des petits enfants, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu, parce qu'il faut l'aborder, non avec le raisonnement, mais avec la foi d'enfant de Dieu. D'enfant. Un enfant, même si tu lui promets quoi? Si tu je promets l'avion à mon fils, il va accepter. Hein? Si tu lui dis, il va acheter l'avion, il ne sait pas qu'il n'a pas la capacité d'acheter l'avion. Mais il va dire, oh papa va m'acheter l'avion. Là, c'est l'enfant. Mais notre Père Céleste, qui a tout, il nous promet des choses, on ne croit pas. Des choses qui sont vraies, on ne veut pas croire. Parce qu'on n'a pas un esprit d'enfant, on n'a pas de l'approche d'enfant vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut avoir une approche d'enfant vis-à-vis de la parole. Mais pas être enfantin. Avoir une approche d'enfant. Croire ce que Dieu veut, ce que Dieu te dit. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, tu dois comprendre la nouvelle naissance te met au-dessus du péché. Amen. Et pour cette raison, tu dois savoir que le péché est mauvais et que la sainteté, c'est ça à quoi Dieu t'appelle. Et lorsque tu es né de nouveau, tu as maintenant la foi pour pouvoir triompher du péché, pour te mettre au-dessus du péché et vivre dans la liberté du péché, ce qu'on appelle la liberté. Au lieu de salir tes pieds comme le chien,
Tu voles dans l'air comme l'aigle. Tes pieds ne touchent pas la poussière. C'est ça la foi. C'est ça naître de nouveau. Je ne voudrais pas aller plus loin, mes frères et sœurs. Lorsque tu nais de nouveau, tu as la capacité. Donc, pour avoir cette capacité, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu suis la parole de Dieu avec foi. Lorsque tu la médites pour chercher de la nourriture, pour dire Dieu, révèle-toi à moi. Je veux de la nourriture. Je veux m'approprier. Nous avons vu que Jésus s'est approprié la parole d'Ésaïe. Paul s'est approprié la parole d'Ésaïe. Et nous nous approprions les paroles dites par Paul sous l'inspiration de l'Esprit. Nous approprions de beaucoup de paroles dans la Bible. Donc quand tu nais de nouveau, tu dois trouver de la parole. Et tu dois t'approprier de cette parole de Jean 3, verset 16. De Jean 1, verset 11 à 13. Concernant la nouvelle naissance, tu vas croire que si tu reçois Jésus en toute sincérité, tu naîtras de Dieu. Tu seras une nouvelle créature. Tu entreras dans un autre royaume. Et tu vas échapper à la perdition pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne meurs pas. Je suis un immortel. Ça veut dire que tu ne peux pas me tuer. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai la vie éternelle. Tout le corps là, c'est rien. Hein? L'homme, c'est son âme, c'est son esprit. Ce corps sera changé. Donc quand tu nais de Dieu, tu n'as plus peur. Je n'ai pas peur de la mort. Je m'en fous de la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Je n'ai pas peur parce que je sais que je suis né de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Et j'irai. Je serai avec Dieu pour toujours. Je suis déjà avec Dieu. Et je le serai pour toujours. Ce monde passe. Il passera, mais je ne passerai pas. Parce que je serai avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. Avoir la vie de Jésus. Est-ce que la mort a triomphé de Jésus? Jamais. Il est ressuscité le 3e jour, n'est-ce pas? Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, c'est ça, naître de nouveau. Une des choses que je ne comprenais pas, c'était la mort. Comment l'homme peut naître et puis il souffre et puis il meurt demain? Je me posais ce genre de questions. Ça sert donc à quoi cette vie? Parce que moi, je voulais quelque chose qui ne finit pas. Dieu m'a donné cette chose-là. Et depuis lors, je l'aime. Je sais qu'il nous aime. Maintenant, est-ce que tu veux naître de nouveau? Est-ce que tu veux cette chose-là? Est-ce que tu es fatigué de ta vie? Tu es fatigué d'errer. Tu es fatigué d'avoir peur. Tu es fatigué d'avoir des soucis, de jalouser, de penser que c'est ceci qui donne le bonheur, c'est ça qui donne le bonheur. Alors que ceux qui les ont n'ont pas ce bonheur que tu penses. Hein? C'est juste la prétention. Hein? Les gens prétendent, hein? Juste par rapport aux autres. C'est la prétention. Tu portes une belle chaussure, toi tu n'en as pas. Tu le vends devant toi. Mais en réalité, ça ne te satisfait pas. Cette belle chaussure. Je suis dans une bonne maison, toi tu n'as pas. Mais ce n'est rien. Alléluia. Ce n'est rien. Quand tu es dans le royaume, tu vois la vanité de tout cela. Et si Dieu te donne, c'est pour le servir. Amen. C'est pour le servir pendant le petit temps que tu as à vivre ici. Mais le meilleur, c'est ce royaume-là quand Dieu va revenir pour régner pendant 1000 ans. Alléluia. Tout sera en or. Hein. Je crois que ma maison sera. Je vais mettre de l'or partout, partout, partout. Des pierres précieuses, des diamants partout. Alléluia. Mais maintenant, même si je me couche par terre, je ne me plains pas. Alléluia. Je ne peux pas me plaindre parce que c'est rien. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me coucher aussi sur quelque chose de bien. Mais ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Amen. Tu dois avoir ces valeurs-là. Et lorsque tu vis ici, tu es libre de tout ça. Si tu n'es pas libre de tout ça, tu ne seras jamais heureux. Il faut être libre de ça. Et là maintenant, tu vis pour Dieu. Est-ce que tu veux naître de nouveau? Veux-tu naître de nouveau en osant croire la parole de Dieu qui défie ta raison? Veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur par un acte de foi pour devenir enfant de Dieu? Alors si tu le veux, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Sache que ce n'est pas la prière qu'on raconte chaque jour là. Tu vas naître de nouveau. Si tu fais cette prière, si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu vas naître de nouveau. Alléluia. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas dire, Père éternel, merci pour ton amour pour moi. Père éternel,
Merci pour ton amour pour moi. J'accepte de soumettre ma raison à ta parole. De l'accepter comme un petit enfant, en toute simplicité. J'ai compris que tu as fait payer le prix de mes péchés en Jésus-Christ. Et qu'il me suffit de placer toute ma confiance en lui pour naître de nouveau et avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Fais de moi une nouvelle créature en m'introduisant dans le royaume de Dieu. J'accepte de me débarrasser de tout ce qui souille, de toute méchanceté. Merci de venir dans ma vie. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Quand je fus né de nouveau, personne n'était là avec moi. C'est les œuvres seulement de la nouvelle naissance que les gens ont constaté. Les paroles. Mon langage avait changé. Même pas besoin de savoir qui a fait la prière. Mais je voudrais voir le fruit de cela. Lorsque tu vas sortir, il faut que tes paroles changent. Il faut que ton comportement change. Que ceux qui sont autour de toi disent que celui-ci n'est plus de nôtre. Il a quelque chose. Il a été changé. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il est question, mon frère, ma soeur. Ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. C'est toi. C'est pour toi. C'est pour ta vie. C'est une question de vie ou de mort. Je vais poser quelques questions de réflexion pour permettre de réfléchir. La première question. Dans quel royaume nous a introduit la nouvelle naissance? Dans quel royaume nous a introduit la nouvelle naissance? Dans quel royaume nous a introduit la nouvelle naissance? Et quelle est la nature de ce royaume? Dans quel royaume nous a introduit la nouvelle naissance? Et quelle est la nature de ce royaume? Deuxième question. Comment naît-on de nouveau? Comment naît-on de nouveau? Comment naît-on de nouveau? Troisième question. Quelle est la différence dans les premières attitudes? Quelle est la différence dans les premières attitudes? Quelle est la différence dans les premières attitudes entre un nouveau-né dans ce monde et quelqu'un qui naît de nouveau? Entre un nouveau-né dans ce monde et quelqu'un qui naît de nouveau. Quelle est la différence dans les attitudes entre un nouveau-né dans ce monde et quelqu'un qui naît de nouveau? Quelle est la différence dans les attitudes entre un nouveau-né dans ce monde et quelqu'un qui naît de nouveau? Quelle est la condition de celui qui est né de nouveau? Voilà. Quelle est la condition de celui qui est né de nouveau? Vous allez répondre tel que vous comprenez, selon ce que vous avez compris dans ce message. Quelle est la condition de celui qui est né de nouveau? Quelle est la condition de celui qui est né de nouveau? Bien, je vais juste prier un peu. Pas entièrement, juste un sujet. Est-ce qu'on peut se lever? Vous savez, frères et sœurs, le Saint-Esprit est notre vie. C'est par lui que le Seigneur
accomplit sa vie en nous. Vit sa vie en nous. Nous allons demander un renouvellement au Seigneur. Si quelqu'un d'autre, tu le réveilles. Réveille les enfants. Est-ce qu'ils comprennent? Tu peux naître de nouveau, tu ne te développes pas. Parce que tu n'as pas une approche de foi. Parce que tu ne dépends pas de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est tellement indispensable dans notre vie que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le Seigneur nous demande, le dimanche passé, on a demandé de mémoriser Ephésiens 5:18, n'est-ce pas? Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par des chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques, inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos sons. Et en tout temps, pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Seigneur, vous vous soumettrez les uns aux autres. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit te donne de mener une vie d'adoration. Lorsque tu ne mènes plus une vie d'adoration, c'est parce que son cours est en train de tarir en toi. Il doit prendre possession de tout notre être, de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Il doit être vivant en nous. Et tu as besoin d'être renouvelé. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le Saint-Esprit est un don. Amen. Un don. Voilà pourquoi on peut être constamment rempli, constamment. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est une question de foi. Et si tu peux maintenant remercier le Seigneur, il est là, dans cette salle. De même que tu peux être dans l'eau avec l'habit de scaphandre et l'eau ne te touche pas. C'est la même chose, c'est toi qui dois ouvrir ton cœur. C'est toi qui vas dire, Dieu, Esprit de Dieu, je te veux. J'ai soif de toi. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Et parlant de l'Esprit Saint. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais que tu as besoin de lui? Est-ce que tu sais que tu as besoin de lui pour voler comme l'aigle? Est-ce que ta vie a tari? Est-ce que tu as besoin de lui pour ôter tous tes soucis? Pour mener une vie normale? Commence à les bénir. Dis, mais Seigneur Saint-Esprit, je te veux. Je te veux dans ma vie. Renouvelle-moi. Donne-moi les capacités de mener une vie d'enfant de Dieu. Saint-Esprit, rafraîchis mon âme. Rafraîchis mon corps. Merci Saint-Esprit de venir dans ma vie. Esprit de Dieu, merci. Merci. Bois de lui, bois de lui. Si quelqu'un a soif, qui vient à moi, et celui qui croit en moi, boive. Si tu crois que Dieu t'aime, de sorte qu'il te donne sa nature, il te donne sa personne, il te donne sa vie, il te donne son aide. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que tu n'auras plus de désirs mondains. Oui, tu seras satisfait. Tout ce que tu auras viendra de Dieu. Est-ce que tu es satisfait? Si tu n'es pas satisfait, dis Seigneur, j'ai besoin de la satisfaction. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour qu'il puisse faire mourir le mauvais désir en toi. Le mauvais désir de convoitise, d'insatisfaction, de misère. Un enfant de Dieu ne doit pas être misérable, ne doit pas regarder les gens avec envie. Parce qu'il n'a rien, il pense qu'il n'est rien. C'est insulter son Père. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse et que tu te fiches de tout ce que tu peux connaître. Oh, Esprit de Dieu, merci. Oh, remercie-le maintenant. C'est un don gratuit. Dis Seigneur, je te reçois. Je te reçois. Reçois maintenant. Reçois sa grâce. Sois rempli de lui. Oh, ouais. Reçois sa grâce. Sois rempli de lui. Bénis-le. Sois rafraîchi dans ton âme. Sois rafraîchi dans ton cœur. Sois rafraîchi dans ton corps. Oh, c'est lui qui est la provision, c'est lui qui te guérit de toute maladie, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Oh, c'est lui qui te délivre de tout péché, c'est lui qui te délivre de tout mauvais caractère, c'est lui qui te transforme.
Oh Seigneur, merci, merci, parce que la Bible dit, si vous marchez sur la manière, l'homme livré à lui-même, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir tous les mauvais désirs, les mauvaises actions que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Oui, demande au Saint-Esprit de faire mourir en toi les mauvaises actions que tu as accomplies dans ton corps. Oh, toutes les actions de haine. Oh, Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Merci Saint-Esprit, je te reçois. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Reçois. Bénis-le maintenant. Oh Seigneur, nous t'adorons. Esprit de Dieu, merci, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci de nous délivrer. Merci de nous délivrer. Oh, merci de nous rafraîchir. Dieu Seigneur, de te rafraîchir, Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Maintenant,